Mais je me suis endormi sur mon lit. Mettre ma tête sur le lit. 10-15 minutes plus tard, je me suis réveillé avec un feu sur ma vie. Je parlais une langue. Il dit, ah, l'affaire des gens là-bas nous rend fous. Les dons ont commencé. Parole de connaissance, vision. J'avais des visions, j'ai tout mon carnet encore. Les visions où je dois prêcher dans le monde. On ne sait plus quoi on va faire avec toi. On a parlé. Tu as dit que tu veux l'imposer les mains. On a imposé les mains. Tu dis que toi tu veux devenir moissonneur. J'ai vu Papa Paul. Vraiment, quand tu parles, les gens sont sauvés, les gens sont guéris. On veut être comme toi. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu es prêt à payer le prix? Oui. Bon, que viens. On prie. On prie. On prophétise. On dit bon va. L'onction est sur toi. Des mois plus tard, on vient trouver, comme il est dit ici, bon, qu'est-ce qu'il dit, verset, bon, on ne va pas tout lire, verset 3 à 15. Et Paul dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, ta grand-mère servait Dieu. Ta maman a servi Dieu. Et toi-même, on a vu que vraiment tu as bien commencé. Mais où es-tu maintenant? Où es-tu? Hein? On prie pour toi matin, midi, soir. On ne voit pas de progrès. Fais descendre au fur et à mesure. Et puis même, me rappelant tes larmes. Tu pleurais même. Tu pleurais. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu fait ceci? Et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Nous tous gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Tu as même la foi. On ne comprend pas. On ne comprend pas ce que tu as. Cette foi habité dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Et qui, j'en suis sûr, persuadé, habite aussi en toi. Tu as la foi. Mais maintenant, Paul dit, discerner que tu as un problème. Il faut ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ah bon? Ranimer. Il dit, mais oui. Le don est en toi. La foi est en toi. Tout est en toi. Combien d'entre vous, vous dormez avec les dons, vous voulez qu'on fasse quoi? Il est dit qu'il a été donné à chacun comme Dieu l'a voulu. Il n'y a pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit là, rempli là, qui n'a pas de dons. Mais vous partez vous rendre esclave des gens. Esclave des gens. Je n'ai pas réfléchi. Heureusement, si le pasteur avait prêché sur les dons spirituels, je n'aurais jamais eu les dons spirituels. Parce qu'il allait donner des conditions et tout. Mais quand j'ai été baptisé d'eau, et je suis allé dans ma chambre, je priais, bon, je ne sais pas quoi, mais je me suis endormi sur mon lit, mettre ma tête sur le lit. 10-15 minutes plus tard, je me suis réveillé avec un feu sur ma vie. Je parlais une langue. Il dit, ah, l'affaire des gens là-bas nous rend fous. Les dons ont commencé. Parole de connaissance, vision. J'avais des visions, j'ai tout mon carnet encore. Les visions où je dois prêcher dans le monde. Un converti, même pas 2 mois. Dieu le monde, il doit prêcher à Abidjan. Il doit prêcher là. J'ai tout écrit, posé. J'ai dans mon petit agenda. Mais si on m'avait... Tu comprends, c'est ça que Paul dit à Timothée. Ranime. C'est comme quelqu'un, une ménagère qui a mis son feu pour préparer. Elle est partie, elle a négligé, elle est partie se promener. Elle vient, elle trouve que le feu est en train de s'éteindre. On dit ranime le feu. Ça veut dire réajuste
les bois là. Le bois qui ne marche pas la soirée, il casse, qui fait la fumée là, casse et puis il remet là-dedans. Ranim, on te demande. De ranimer. Ranimer, c'est pas aller chercher des bois à venir. C'est le bois qui est là, et qui se sont écartés, qui les réajustent. Mais tu les fais ça. Je voyais ma mère faire ça. Elle met ça, elle pousse, et puis le feu repart. Donc la suite, bon, on va pas tout lire, mais on va lire cette partie-là. La suite rapidement. Ce n'est pas un esprit. Donc qu'est-ce qui a couvert ça? Qu'est-ce qui a éteint son feu? C'est l'esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. On te dit, tu as la foi. On te dit, tu as un esprit de force, d'amour et de sagesse. Isaïe 11, je t'ai dit, pendant le séminaire, les dons amplificateurs. Tu as tout ça. Et ça ne fonctionne pas. On n'a pas d'aller prier pour avoir ça. On dit, quand tu vas aller prier là, c'est pour ranimer. Bon, s'il n'y a pas ça là, ce qui va suivre va venir. N'aie donc point honte du témoignage à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Pourquoi tu ne veux pas aller témoigner? Parce que tu as honte. Tu as honte que les gens se moquent de toi. Tu as honte parce que tu penses que tu es un grand type. Tu as honte parce que tu es une grande femme. Voilà ton problème. C'est pas autre chose. Ce soir-là, c'est ça ton problème. Il n'y a pas un qui, comme ne veut pas témoigner ici, moissonneur là, voilà le problème qu'il a. Voilà ton vrai problème. Et toi, tu vas aller au ciel. Tu vas rencontrer Jésus. Personne ne sera à côté de Jésus à la porte du ciel pour t'accueillir. Hein? Personne. Mais il dit, tu viens faire quoi? Tu es venu avec qui? Personne. Où sont tes parents? Personne. Où sont tes amis? Personne. On dit retirer de talent. Prenez-le, jetez-le dans les ténèbres. Où la joie, il n'y a pas de joie. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, sauvé? Il n'y a rien et tu vas rentrer au paradis. Tu vas rentrer au paradis, alléluia. On a beaucoup dansé. Qui t'a dit ça? Montre-moi, je vais te montrer des dizaines de passages sur ça. Ah. Simeon est parti. Anne a témoigné. Timothée est venu. On impose les mains. Délivrance. L'esprit de timidité. Il dit, mais c'est l'esprit de timidité. 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. 2 Timothée 2 verset 1. Toi donc, 2 Timothée 2 verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi maintenant, en présence de beaucoup de témoins, tu vois le mot témoin vient, confie-le à des hommes fidèles. Il faut que tu transmettes le message là à des hommes fidèles qui soient quoi? Capables de l'enseigner aussi à d'autres. À l'effet de toutes les nations. Les disciples, baptisez-les, enseignez-les, pour que eux aussi ils puissent enseigner. Bon, je ne sais pas. Tu fais quoi? Bon, si tu ne gagnes pas les... Non, je vais te poser une question. Honnêtement, toi tu es à l'église de Christ. Tu ne cherches pas les moissons. Tu ne cherches pas les âmes. Que cherches-tu dans l'église de Jésus? Tu cherches quoi? Dis-moi.
Tu te lèves, tu me donnes un verset. Je ne suis pas un chercheur de moissons. Mais pourtant, j'irai dans l'église de Christ là. C'est pour faire quoi? Jésus. Mais imagine-toi, le ciel. On ne dort pas. On ne mange pas. Rien. Dieu ne mange pas, il ne dort pas. Il ne se fatigue point. Ce Dieu-là a décidé de se dépouiller de sa nature divine pour devenir un simple homme. Les anges ont dit où il va. C'est pourquoi on dit que les anges ne comprennent pas l'évangile. Ils ne comprennent pas l'évangile. Où vas-tu? Il dit non, je m'en vais pour sauver les hommes. Mais ces ingrats-là, oui. Ces méchants-là, oui. Donc tu vas devenir comme un d'entre eux. C'est-à-dire quand tu seras en danger, tu ne pourras pas te débrouiller. Il dit oui. Quand on va te frapper, tu ne pourras pas te défendre. Il dit oui. Quand tu auras faim comme eux, oui. Tu dois aller te laver comme eux, oui. Tu dois aller aux toilettes comme eux. Dieu va aux toilettes, il dit oui. Tu n'as pas réfléchi, hein? Hein? Tu vas faire ça? Il dit oui. Pourquoi? Parce que je les aime. Toi, tu es né dans la même famille avec des gens. Tu ne peux pas leur faire ça. Vous avez les mêmes WC. Et toi, tu ne peux pas. Celui qui a quitté le ciel, Dieu, il est venu sur la terre. Il a fait ça pour toi. Et toi, tu ne peux pas le faire pour tes frères, tes voisins. Et toi, tu veux rentrer au paradis. Tu vas rentrer au paradis. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu vas rentrer au paradis. Les pasteurs te trompent. Menteur comme ça là. Tu vas rentrer dans quel paradis? Je vais te montrer Ézéchiel, je vais te montrer. Si on te confie quelqu'un, on dit si on te confie le méchant. Si le méchant refuse, son sang retombe sur lui. Mais si tu préviens le méchant et qu'il se détourne là, là lui a sauvé. Ça aide partout dans les choses. Paul dit, pour ne pas avoir couru en vain, il serre la ceinture. Par toi, tu es venu, tu es dans l'église même TBI, Eden TBI. Maintenant, on chante ici, on est bien organisé. L'organisation là, en cellule là, ça amène quelqu'un au paradis. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ce mensonge là? Hein? On est dans tel groupe. Tel groupe, tel groupe, tel groupe. Ça amène qui au paradis? C'est une organisation pour nous entendre, pour travailler dans la paix, dans la joie. Mais ça n'amène personne nulle part. On laisse ça sur terre. Mais en travaillant comme ça, ça encourage mon frère à me dire, bon, la manière de travailler là, c'est bien, mais ton cœur n'est pas là-dedans. Change ton cœur. Ah bon, oui, c'est ça. C'est pourquoi on est regroupé comme ça, en cellules, en département, en temps, pour nous frotter tous les jours, pour nous conseiller, pour nous avertir. Sinon ça n'amène nulle part au paradis. Donc tu vois. Alors, découvrons, après Timothée là, il va se corriger. On va sauter ça. Découvrons quelqu'un maintenant que j'appelle le conquérant, vainqueur, moissonneur. Puis, bon, il ne reste plus beaucoup de temps. On va découvrir quelqu'un. Allons dans Acte 6. Il faut bien m'écouter. Hein? Parce que les gens ont une erreur parce qu'ils sont à l'église là. Bon, comme ils font des tours dans l'église et ils parlent aux gens un peu et tout, ils croient que leur place est garantie. Même moi là, ma place n'est pas garantie. Non. Chaque jour, tu dois travailler, dire ton salut. Ouais. Quand on croit on est sauvé, ah bon. Donc toi tu crois que tu es sauvé. Tu dois continuer à voler, aller commettre vue dans l'adultère et tu es sauvé. Et c'est fini. Bonne chance. Il n'y a pas de problème. Qui t'a dit ça? Ah non.
Le pasteur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme le pasteur a un paradis, il va t'amener dans son paradis. Acte 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les disciples venant de la Grèce, c'est qu'on dit hellénistes là, d'origine grecque, murmuraient contre les Hébreux. Parce que les Hébreux et les Grecs ne travaillent pas ensemble. Mais c'est en Christ maintenant, on est parti les mettre. Mais l'animosité n'est pas partie. C'est pourquoi les problèmes au niveau tribal, ça demeure toujours dans l'église. Ils murmuraient contre les Hébreux. Pourquoi? Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. On dit négligé, hein? C'est-à-dire que c'est fait exprès. Quand on arrive chez une veuve grecque, on donne juste voilà, un tour de choses. Mais quand on arrive chez l'hébreu là, on lui donne 2 ou 3. Négligé dans la distribution, il se faisait chaque jour. Tu as des attitudes comme ça. Quand tu viens, tu vois, il n'est pas de ton village, tu as un autre comportement. Quand tu arrives chez quelqu'un de ton village, là, tu parles ta langue, tu vis avec la personne. C'est ça. Mais Dieu voit, et ça va créer un problème dans l'église. La suite, mon ami, la suite, les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable. Nous avons examiné que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ah non. Nous ne pouvons pas laisser la parole de Dieu là et servir aux tables. Dans un restaurant, le mot restaurant a 2 verbes, resto et ré. Donc tu comprends. Il ramène ce qui a été affaibli. Donc les apôtres ont dit, on n'est pas à l'aise. Pourquoi? Il y a la parole de Dieu, il y a servir aux tables. Ça fait 2 positions différentes. Pas serviteur, hein? Serveur dans un restaurant n'est pas serviteur exactement. Oui. Serveur, il doit prendre la nourriture, aller servir celui qui doit manger. Mais la nourriture a été préparée par quelqu'un, un cuisinier expérimenté. La nourriture au temps convenable, comme Dieu a dit dans Matthieu 25, Matthieu 24. Donc, lui l'a préparé, le serveur vient, il prend la nourriture et va les donner à celui qui est assis à table. Donc, il y a 2 positions. Et les disciples sont descendus de leur position de ceux qui doivent préparer la nourriture. Écouter Dieu, se mettre devant Dieu. Peut-être c'est la situation qui les a amenés à ça. Peut-être c'est les chrétiens qui ont dit non, Pierre, bon viens ici, Paul n'était pas venu, et Jean, tout ça là. À force de faire ça, ils les ont ramenés à un niveau de serveur de table. Et aussi ils sont habitués à ça. Donc la parole de Dieu ne passait plus. Beaucoup de pasteurs sont comme ça. Si tu regardes dans le monde là, ils sont devenus des serveurs de table. Les chrétiens les ont obligés. Tous les jours ils sont pasteurs. Mon petit enfant a diarrhée. Mon grand-père a mot dedans. Ma tante a migraine. Et ils n'ont pas le temps de préparer la parole. Ils ne peuvent pas servir. Ce sont des gens qui sont tout le temps devant les tables des chrétiens avec des cartes. Il le donne, bon, cherchez, du moins, prenez, vous voulez manger quoi? Les gens disent, amène la carte. On leur donne la carte. Bon, je veux côtelette de ceci ou cela. Ah oui. Bon, macaroni à la vinaigrette pimpante.
Ah oui. Est-ce que chez vous là-haut, on m'a dit vos pommes de terre là. Il y a une pomme de terre là. C'est comment? On dit c'est bien doré. Donc il y a l'or dessus. Bon, tu amènes ça. Les pasteurs deviennent ça. Regardez. Les pasteurs deviennent des serveurs, pas serviteurs, des serveurs de table. Et ceux qui préparent la nourriture là, donc vous voyez, ça amène le trouble. Il n'y a que des programmes des jeunes. On fait chanter les jeunes, on les fait sauter, on les fait crier. Après ils sortent, ils s'en vont dans les jardins, ils s'en vont faire des sorties, temps, etc. Mais le monde fait ça. Et le monde fait ça mieux que les chrétiens. Le monde fait ça mieux que les chrétiens. Donc vous voyez, ça amène le trouble. Ils ont été obligés de reconnaître. Est-ce que tu reconnais que ton niveau de gagneur d'âme a beaucoup baissé? Regarde, pour parler à quelqu'un, tu as décidé de parler à ton chef de service, ou bien ton camarade d'université, ou bien ton camarade de travail. Ça fait 2 ans, tu n'as pas pu ouvrir la bouche, tellement tu trembles. Tu es devenu un serveur au lieu de devenir quelqu'un qui prépare la nourriture. C'est pourquoi Dieu cette année a eu compassion de toi. Et la plupart des chrétiens qui sont élevés, je leur dis ça, les personnes qui étaient les mieux habilitées à parler de l'amour de Dieu, d'aider les gens, c'est les gens du corps médical. On les a influencés en leur disant, certains on m'a dit que dans certaines écoles de médecins, on leur disait avant qu'après Dieu c'est eux. Et c'est plaisantin la croix des mensonges comme ça. Pourquoi tu meurs alors? Tu as déjà vu le cimetière de Dieu? Hein? Premier mensonge. La médecine est limitée. Tu n'as pas trouvé au tombeau là-bas le cimetière des médecins, au cimetière le tombeau des médecins. Tu n'as pas trouvé ça? Deuxièmement, eux-mêmes ils se mettent à la place où ils ne doivent pas se mettre. Écoute, j'ai dit ça à plusieurs personnes. Tu es un médecin. Tu as étudié tel domaine. Le gars vient chez toi. Tu as fait ton diagnostic. Peut-être tu n'as rien trouvé. Mais ce que tu as trouvé dépasse ta capacité. Quelle est ta réaction? Tu es chrétien et tu es médecin ou infirmier. Quelle est ta réaction? Maintenant, tu vas t'appuyer sur Dieu. Tu vas t'appuyer sur Dieu pour voir dans quelle mesure. J'ai dit ça au début. On n'a pas dit de dire tu vas te guérir. Non. Donc, il faut d'abord consoler la personne. Régulièrement, ça ira. On compte sur la grâce de Dieu. Utilise ces phrases comme ça là. On compte sur la grâce de Dieu. Bon, de temps en temps. Ça c'est chose. Il ne faut pas lui enlever les médicaments. Non. Tu ne lui enlèves pas les médicaments. Tu continues à lui faire prendre les médicaments. Tu crées en lui une espérance. Abraham était arrivé à un moment donné où plus rien ne marchait. Deux réalités. Deux réalités scientifiques et humaines. Abraham, son corps était déjà usé. Tu connais les piles, non? Pile Wonder usée là. Ça peut allumer une ampoule. Hein? Ça ne peut pas. Ça c'est un. Deuxièmement, le sein de Sarah était mort.
Alors, comment Abraham a eu son enfant? Tout médecin devait s'arrêter là. Sur le plan naturel, sur le plan scientifique, tout est arrêté. Il ne peut pas avancer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est Paul qui nous donne la révélation. Paul a fait une projection. Il a vu la vie d'Abraham, la vie de Sarah. Quand il a vu cela, Dieu dit le secret de Genèse 17. Quand je lui ai donné un nom nouveau, à lui et à sa femme, je vais leur donner un nom. Paul dit, ah bon? Paul dit, ah. Donc, tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Ah, tu as trouvé. Mais Abraham ne comprenait pas ça. Je donne la vie aux morts. Et puis, dans ce même passage de Genèse 17, là, tu as dit que l'enfant que tu leur donnes là, tu as donné un nom, Isaac. Dieu dit, hé, Paul, c'est la révélation. Donc je suis le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui sont point comme à l'existence. C'est pourquoi j'ai dit Isaac. Depuis ce temps-là, Genèse 17, Genèse 18, tu n'as pas vu Abraham s'est réveillé? Abraham ne s'est pas réveillé. Pourquoi? Il lui a donné une vision nouvelle. Il lui a donné une nature nouvelle. Il a commencé à parler. Si je dis que son fils s'appelle Isaac, est-ce qu'ils vont s'asseoir encore, se bagarrer, pour dire, voilà, toi tu n'enfantes pas, toi, non, ils vont dire Isaac. Donc, si deux se mettent d'accord, ils sont d'accord. Sur qui? Isaac. C'est pourquoi je suis allé les rendre visite. Sinon avant, je peux aller les rendre visite. Je parlais à Abraham là-bas. Je laissais Sarah ici. Mais le jour que je leur ai dit ça là, tu vois, Genèse 18, non? Je suis venu avec mes deux anges pour rendre visite à un nouvel ami. Et quand les deux anges sont partis vers Gomorrhe, je suis resté avec mon ami Abraham. J'ai dit que je ne ferai plus rien sans dire à mon ami Abraham. Je lui ai dit, viens là. Et je lui ai parlé. Il dit, tu deviens un intercesseur. Il dit, c'est ça qui a sauvé. Vous voyez, c'est si simple. Mais quand il a échappé à cette phase-là, la phase difficile, c'est quoi? Après 13 ans, je lui dis de prendre le même enfant-là, d'aller le sacrifier. Mais il a appelé ça adoration. Ce que les chanteurs appellent sacrifice là. Abraham a appelé ça adoration. Tu entends? Ce que eux disent, que nous sommes dans la louange sacrificielle, l'adoration sacrificielle. Abraham dit à ces gens, les jeunes hommes et moi là, voilà la colline là, nous avons appelé ça colline de Morija. On va aller adorer. Les jeunes hommes et moi, on va revenir. On dit d'aller sacrifier ton fils. Toi, tu dis que tu vas aller adorer et vous allez revenir. Où est-ce qu'il a eu ça? C'est pas le courage. Non. C'est pas le courage. Non. Il est passé à une autre étape. C'est pourquoi en disant tout le temps concert de louange, concert d'adoration, les chantres affaiblissent la louange et l'adoration. Bon, on ne peut pas leur dire. Ils vont aller s'asseoir derrière le vieux, là, il dépasse. Ils ne connaissent pas louange et adoration. J'ai jamais vu dans la chose là, l'adoration. Quand Josaphat était dans l'adoration, tous les ennemis étaient là. Il ne sait même pas s'il va s'en sortir. Dans ce moment qu'il était prospère. La mort était là. Quand on dit louange, en ce temps, le dos de Paul et de Silas souffrait. On les avait liés, on les avait frappés. Ils louaient Dieu dans ça. On dit Dieu est descendu. Et ils disent, le psaume 22, ils aiment le psaume 22 là. Ils vont aller dire que Dieu habite dans la louange. Dans quelle louange? Laquelle? Tu crois toi tu vas aller? Mais donc, Gembe. Dieu va venir là-bas. Donc tu invites Dieu comme le énième danseur.
Non, réfléchissez. Quand il vous dit ça, vous ne voulez pas. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi tu pleures, en même temps tu gémis. J'ai fait tout ça. Ma morve descendait. Dieu a dit, ta morve là, c'est la carte descend par ton nez. Et quand j'ai changé, quand j'ai commencé à louer Dieu, je suis allé à Londres. Quand je revenais, je suis allé à Vichy. J'étais malade, j'avais angine. L'ami qui devait me recevoir, il n'a pas su, il est parti. Il me laissait 35 francs français à l'époque. Il n'y a pas des euros. Je suis allé prendre un hôtel. D'abord, je me suis assis à la gare. Il n'y avait personne. Il dit, je vais faire quoi? Et à la gare, là, vers 23h, on vide les gares françaises et autres là. Il n'y a pas de train. J'étais assis avec mon sac. J'avais la fièvre. C'est là que je vais apprendre. En ce temps, j'enseignais la louange ici à Ouagadougou. De Merlin Carotteur. Dieu a de l'humour. Hein? Et je me trouvais à Vichy, en France. À la gare. Je suis arrivé vers 17h. Je téléphone, il dit que lui, il est parti à sa famille en vacances ou là. Il dit, hein? Il me reste 35 francs. Je vais faire quoi? J'étais assis sur les bancs là, découragé. Je murmurais. Et puis à un moment donné, sur le banc là, en face là, je vois comment on appelle les clochards. Un clochard venir. Il vient avec sa bouteille de vin. Il a ça dans sa main. Il boit. Ah, moi, il dit, lui, il est heureux. Hein? Au moins, lui, il a du vin, il boit. Et vous savez ce qu'il a fait? Moi, j'étais assis sur mon banc. Il y avait le vent en face. Il s'est assis sur le banc. Il a posé sa bouteille de vin. Et puis, à un moment donné, comme moi je pensais, j'entends une phrase. C'est Dieu qui nous dirige, c'est Dieu qui nous conduit. Si ça, c'est pas la neige de Balaam, c'est quoi? Un gars en train de boire son vin, il vient me trouver dans mes problèmes. Je ne lui ai pas parlé. Il ne m'a pas parlé. Et il dit, il sort du vin. Tout d'un seul coup, il dit, c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui dirige. Quand il a fini de dire, il a pris sa bouteille, il a continué à chanter, il est parti. J'ai dit, Mamadou Karambiri, si tu es Balaam, il faut réciter. Chacun a son âme. Moi, c'est mon clochard. J'ai pris ma valise. Il était déjà la nuit. Mais je vais aller où? Je descends dans les rues de Vichy. Je marche seulement. Et j'ai commencé à louer Dieu. Ah, Dieu dit c'est mieux. Tous les chants que je faisais chanter ici, j'ai commencé à chanter. J'ai tourné comme ça. Après, j'ai dit, bon, je vais aller au commissariat. Je vais aller m'asseoir. Leur dire que demain matin, je dois aller à Paris. Prends mon avion. Moi, j'ai le billet d'avion. Paris-Ouaga. Au moment où j'allais là, dans l'obscurité là, j'entends des gens derrière moi. Il dit, hey, monsieur. Il dit, ah. Comme je n'étais pas... J'avais à peu près comme la quarantaine. J'ai mes muscles, j'ai bandé mes muscles. Et si c'est bagarre, aujourd'hui, on fait bagarre. Non, ils sont venus. Et c'était de l'obscurité. Quand on sortait la lumière un peu, il y a un qui m'a dit, vous êtes comment on appelle, perdu. Vous êtes humble. J'ai dit non. Bon, il a dit non. Que lui, il dit ça. Vous allez où? Bon, je n'ai pas répondu. Il dit que lui gère comme le truc, l'auberge. Que c'est pas loin. Si je veux, je peux dormir là-bas. Le matin, je veux continuer. Bon, je n'ai rien dit, je les ai suivis. Mais je me chaud. Donc, on est rentré, il a ouvert la chambre là. Choisissez, dormez là où vous voulez. Vous devez avoir faim, non?
Ma faim est partie. Non, ma faim est vraiment partie. Hein. Je me suis couché. Le matin, il est venu me réveiller. Il m'a préparé un petit café, du lait, tout. Il m'a dit manger ça et vous partez. Donc j'ai mangé. J'ai pris la route de Paris à pied. Vichy-Paris. J'ai mon sac dans ma main. L'angine n'était pas partie. Je marchais. Je louais Dieu. Dieu dit maintenant, tu vas connaître la vraie louange. Je louais Dieu. Puis je m'arrête. Quand je vais 1 ou 2 kilomètres, je lève la main. Les voitures là me regardent. Je dans les voitures là. Ils regardent. Ils regardent. Il voit un Africain gros comme ça là. Si tu prends celui-ci là, dans leur tête quoi. C'est ça que je pense hein. Non, il passe fif. Après je vois 2 chevaux. 2 chevaux qui viennent loin. Dieu me dit, c'est ce véhicule là qui va t'amener à Paris. Bon, je me suis arrêté, j'ai levé la main, ils sont venus, ils sont passés, Dieu dit regarde. Quand je regarde, ils sont à une station d'essence. Il dit va vite. J'ai couru, je suis allé, j'ai parlé à celui qui conduisait. Bon, ils disent qu'ils ne vont pas à Paris directement, ils vont à Versailles. Bon, Versailles est un peu loin de Roissy qu'on vient de faire. Versailles, ça ne fait rien. Ils ont comme amené. Bon, ils vont trouver une place. Je me suis assis là-dedans. On est parti. On est arrivé à la place publique de Versailles. Ils m'ont dit, bon, monsieur, on vous dépose ici. Bon, vous vous débrouillez pour aller. Il dit merci. J'étais assis vers 18h à la place là. Bon. Continuez à louer. Continuez à louer. Continuez à louer. Continuez à louer. Et puis à un moment donné, Dieu dit lève la tête. Lève la tête. Il y a un bâtiment, même pas à 50 mètres là, l'autre côté de la route. Il me dit, c'est pourquoi quand il vous parle qu'il faut être habitué à Dieu là, il ne faut pas s'amuser. Il dit regarde, l'homme qui sortira de ce bâtiment là, c'est lui qui va t'amener à Roissy. On venait de faire Roissy. Bon, je me suis assis, j'ai regardé, j'ai vu un homme sortir, c'est lui. Il avait garé sa voiture du côté où j'étais. Il a traversé la route, il est venu. Il me dit cours. Il m'avait couru, je frappe à la place du passager là, il baisse la vitre. Il dit ah monsieur, moi je dois aller à Ouagadougou, j'ai pas d'argent pour aller prendre un taxi, arriver à l'aéroport. Est-ce qu'il peut me déposer? C'est moi qui m'a dit que non, lui il va dans le sens contraire. Ah. Je me suis arrêté. Dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, tu as dit c'est lui qui va m'amener. Et il me dit il va dans le contraire. Il m'a regardé, il a ouvert. C'était une R4. R4, les anciens R4. Il dit entrez. Il a traversé la ville avec moi. On a fait 1 heure, 1 heure et demie. On causait. Et puis il m'a dit, vous venez d'où? Il dit Ouagadougou. Il dit ah bon? Vous venez de Ouagadougou. Que lui, son père et lui ont fait Ouagadougou dans leur enfance là-bas. Il parle du lycée national. C'était pas Zenda. À l'époque. Lui il a fait le lycée là. Il dit ah bon? Donc on est devenu comme amis, comme parents. On a causé, on est arrivé à l'aéroport. Il m'a dit voilà Roissy. Je suis sorti et mon frère, écoute maintenant, la louange là va accélérer. La louange va accélérer. Bon, quand je suis sorti, j'ai pris mon sac. Le gars s'est aperçu que sûrement j'avais faim. Mais j'étais directeur. Hein? Mais un directeur affamé à Paris. Directeur. Ça c'était un roman qu'il faut. Alors, bon, j'ai vu qu'il a commencé à mettre ses mains dans les poches. J'ai fait comme si je ne vois pas. J'ai tourné ma tête comme ça, mon ami.
Quand il a fini, il m'a dit tenez. Je me suis tourné, j'ai donné ma main, il a mis là-dedans. Je n'ai pas regardé. Hein. Quand il a donné là, je n'ai pas regardé. J'ai laissé, quand il est parti. Quand j'ai regardé, j'ai trouvé là-dedans 100 francs français. 100 francs français. C'était beaucoup. Hein. 10 000 francs. Je suis allé acheter un sandwich. C'est le meilleur sandwich de ma vie. J'ai tapé ça avec un bon coca. J'ai dit au diable, il n'a qu'à faire ce qu'il veut maintenant. Moi, je suis arrivé à l'aéroport. Vous voyez bien? Je suis allé me caler là où l'avion de Ouagadougou doit partir. Tu vois? Après, on dit non, que l'avion de Ouagadougou là, il est en retard. Il n'a qu'à être même en panne. Vous n'allez pas me troubler ici. Je me suis assis. Après, ils ont pu réparer, de venir. On rentre là-dedans. Et on a décollé. Moi, je continue à louer Dieu. Dieu a dit, c'est ça la louange. Dans les temps difficiles, il faut continuer à me louer. Quand rien ne va, continue à me louer. Quand il a décollé, c'était Paris, Niamey, Ouaga. Et je devais prendre le travail le lundi là, à 7h, c'était à Koudougou. 7h. Donc, on a traversé, tout était bien. On arrivait vers Niamey. J'entends le pilote qui dit orage à Niamey. Orage à Niamey. S'il y a orage à Niamey, il y a quoi? Il dit on va en direct à Ouaga. En retard, il devait arriver à Ouaga à 7h. Donc mon chauffeur allait m'attendre d'arriver à Koudougou vers 8h30. On arrive vers 6h. Mon frère, on descend donc à Koudougou. Et mon chauffeur est là. Et à 7h, c'est devant mon bureau. C'est ça la louange. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Dans les cas difficiles, j'ai appris ces choses-là. C'est pourquoi je parle de louange, adoration là. C'est bien, nous adorons ici, formidable. Mais je vais dire que quand tu as des difficultés que tu fais, donc tu vois ici, donc comme au niveau de cette situation-là, il y avait des troubles. Mais donc les apôtres ont dit, on va faire ça et ça et ça. Bon, on va choisir des diacres. Bon, c'est pas le mot diacre exactement. Des gens qui vont servir aux tables. Nous, on remonte à notre place. Préparateur de nourriture. Donc, pas serveur. Et on dit que ça l'a plu à l'Assemblée. L'Assemblée était contente. Les pasteurs sont en train de se réagir. Les pasteurs ont repris leur place. Ils vont aller, c'est la parole. Ils vont faire ça. Et l'Assemblée a élu 7 personnes servir aux tables. Et qu'est-ce qu'on découvre? Mais il y avait des gens cachés qui avaient une grande destinée. Dieu a permis que cette situation se passe, comme beaucoup d'entre vous, que cette situation se passe pour vous conduire là où vous devez aller. Quand ils ont les 7 là, les pierres et autres ont main sur eux pour les établir comme serveurs. En faisant ça, qu'est-ce qu'on découvre? Parmi les 7 là, chacun d'entre eux a commencé à entrer dans sa phase. Le premier s'appelle Étienne. Il était caché là avec une force, quelque chose d'extraordinaire. Dès qu'on l'a mis seulement, les dons spirituels ont commencé. Ils confondaient tout le monde. Les révélations ont commencé. Mais les gens étaient dépassés. Le petit était caché ici. Mais il y avait un obstacle qui l'empêchait d'aller à sa rive. Il y en a plein.
Peut-être des obstacles vous empêchent d'aller. Vous êtes en train de tourner en rond. Vous vous occupez peut-être d'un département de jeunes, alors que Dieu ne vous a pas prévu pour jeunes. Jeunes, là, c'était une étape pour aller de l'avant. Peut-être vous occupez, je ne sais pas moi, des livres. Dieu dit c'est l'étape qui est là, mais l'étape qui devait aller plus loin. Vous êtes une jeune fille. Dieu vous a prévu pour quelque chose. Vous êtes une maman. Donc, il ne faut pas vous arrêter. Mais Dieu permet certaines choses pour que vous alliez de l'avant. Ça, c'est important. Je serai obligé de couper parce que c'est un peu long, j'ai déjà dépassé. Donc, c'est ainsi que, après Étienne est mort, parce que les gens ne pouvaient pas le supporter, tellement il y avait la puissance sur lui. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui s'appelle Philippe. C'était le deuxième dans la liste là. Bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui, il est là. Brusquement, Dieu permet des épreuves, des tribulations. Quand les tribulations sont là, à la fin, Philippe, qui avait été, donc, qui a vu un autre jeune homme venir appeler Saul de Tarse, qui a participé à la mort d'Étienne. Quand il a vu ce méchant garçon-là, Philippe a fui pour aller en Samarie. Quand il rentre en Samarie, Mais Philippe voit qu'il y a quelque chose qui est en lui qui bouge. C'est pourquoi, depuis qu'on a proclamé l'année de la moisson là, les choses ont commencé à bouger en toi. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que Dieu a fait avec Philippe là, qui est en train de se préparer. Qui est en train de se préparer et qui va bouillonner, qui va sortir. Tout à l'heure, tu vas mettre tes mains sur ton ventre et je vais prier parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais je vais te dire qu'il n'y a rien. Le thème cette année-là est un thème spécial qui va t'amener loin. Alors, donc, en ce moment-là, Philippe rentre en chose. Il n'est pas prédicateur. Ce qu'il a entendu de Pierre, ce qu'il a entendu des autres là, il a commencé à prêcher Christ. À témoin de Christ. Il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, il faisait ça. Et à son grand étonnement, les gens sont guéris. Les gens sont sauvés. À son grand étonnement, le plus grand sorcier dont tout le monde avait peur, donc en Samarie, vient avec tous ces objets de sorcellerie et il donne à Philippe. On les brûle, on les baptise. Maintenant, Philippe ne savait pas ce qu'il fallait faire. On appelle les apôtres de Jérusalem. Ils viennent et ils font le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que même le magicien a vu le baptême du Saint-Esprit et tout. Ça, c'est le premier bord de Philippe. Quand il a vu ça, il peut prêcher, il a eu confiance. Deuxième bord, quand il a fini, Dieu envoie un ange. Vous voyez comment on avance? Ça va avancer maintenant vite. Ça va avancer vite. Dieu envoie un ange. Il dit d'aller au désert. Il y a quelqu'un d'important là-bas. Il y a un grand moissonneur qui va aller moissonner tout un sous-continent. L'Éthiopie. Ah, Philippe ne connaît pas ça. Mais il a obéi. Quand il est allé, il y a toute une série sur ça, peut-être tout un mois sur ça. L'ange dit approche-toi de ce char. C'est un message puissant d'évangélisation. Approche-toi de ce char. Et quand il s'approche, il entend le ministre éthiopien en train de lire Ésaïe 53. Et il dit, ah bon, il a eu le courage. Il dit, mais vous comprenez? Je ne comprends pas si on ne m'explique pas. Donc, le monde vous attend. Il ne comprend pas l'évangile. Si vous n'expliquez pas. Bon, il a dit, ok, monte. Il monte. Et là où il a commencé là, donc Philippe a commencé là-bas. Quand il a fini, on ne sait pas combien de temps. Hein, l'Éthiopien dit, bon, il dit, tu as compris? Oui, il dit oui. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Il dit rien. Il descend, il y avait un oasis là. Il baptise l'Éthiopien. Quand il a fini, il dit à Dieu,
L'Éthiopien continue. Dieu ne t'en veut pas. J'ai mon char personnel. En un clin d'œil, Philippe est transporté sans char, sans chevaux, directement dans une autre ville. Et plus tard, on le trouve, Philippe, évangéliste, ses 4 filles, il est marié, ses 4 filles prophétiques, il est le logeur de tous les prophètes, de tous les apôtres là, les Agabus, les Paul, tout le monde logeait chez lui. Donc tu vois, il est devenu un grand moissonneur. Donc comme j'ai trop tardé sur certains éléments, on va reprendre tout ça mois par mois. Et tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs sortes de moissonneurs et de moissonneuses. Et les trois grandes femmes de feu de la moisson, donc Dieu m'a donné ce matin, et dit, vous les connaissez pas, ce sont des grandes moissonneuses. On va pas, c'est la première, il dit c'est Rahab. À cause de quoi? De ses paroles. Il dit elle n'a pas moissonné, elle a moissonné par ses paroles. Il dit aux espions là, si tu lis les paroles de Rahab aux espions là, tu seras dépassé. Elle dit des certitudes. On a entendu parler, il y a eu ça, on a eu peur, nous ne sommes rien. C'est ça qui a donné donc aux espions là la force et d'aller dire à Josué que la ville est leur ville. Donc elle a moissonné la ville. En réalité, c'est elle, c'est grâce à elle, c'est pas les cris. Non, c'est grâce à elle que la ville de Jéricho là a été gagnée. Deuxième, c'est Ruth. Elle a dit, ton pied, mon pied. Ton Dieu sera mon Dieu. Voilà les paroles des moissonneuses. Prends les paroles de Ruth, colle ça aux paroles de Rahab. Et troisième moissonneur de feu, c'est les paroles de la Samaritaine. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Ce n'est pas le Messie. La ville a été secouée. Prends les trois là. Assois-toi. Les paroles de Rahab, les paroles de Ruth et les paroles de la Samaritaine. Tu vas voir comment elles ont bouleversé le monde. Elles ont bouleversé. Et Dieu attend ça de nous encore. Les mêmes paroles. Les mêmes femmes comme hommes. Les Philippe ont joué leur rôle. Les Rahab ont joué leur rôle. Personne n'exclut. Donc il y a la stratégie, la tactique. Donc priez seulement qu'on aille mois par mois et qu'on voit tous ces cas-là, comment ça s'est passé. Et en même temps en parallèle avec l'école du ministère du conquérant vainqueur. Donc les deux ensemble vont te révéler comment Dieu travaille, comment tu travailles à ses côtés, comment tu vas aller de l'avant. Donc il faut prier pour ça, pour que Dieu nous aide à aller de l'avant. Tout ça c'est déposé en vous. Il n'y a pas une seule, à moins que tu ne sois pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, je vais faire la prière du salut ce soir avant de te libérer. Si tu es sauvé, tu as le Saint-Esprit en toi, tout est un dépôt. Il garde le bon dépôt. Il dit ranime. C'est ça que j'ai fait. J'ai ranimé et j'ai vu Dieu. Et je suis allé dans le monde entier. Tu t'imagines? Je suis dans le monde entier. Donc, que moissonner, noir, blanc, indien, chinois, tout. Donc, tu vois. Mais tu as ça. C'est ta tête là. Ne fais pas comme Timothée. Rahab n'a pas eu peur. Non. Ruth n'a pas eu peur. La Samaritaine n'a pas eu peur. Pourquoi toi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Mets ta main sur ta poitrine. On est déjà à 9h30. Dis avec moi, Seigneur. Je décide ce soir d'entrer de façon ferme dans la catégorie des conquérants, vainqueurs, moissonneurs, moissonneuses. J'arrête tout esprit de peur, de timidité. Je sais avec certitude que tu as déposé en moi un bon dépôt. Glorieux Saint-Esprit habite en moi
avec ses paroles de conviction, avec ses dons spirituels, avec ses qualités. Et c'est pourquoi, comme Philippe, comme Rahab, comme Ruth, comme Paul, comme Timothée, comme la Samaritaine, je m'engage ce soir afin que toi-même tu m'allumes avec le feu divin, que le feu du Saint-Esprit saisisse mon être dès ce soir, à la maison, au service, à l'université ou au lycée, au commerce, partout où je serai, que ce feu-là brûle en moi. Et partout où je vais aller, je vais témoigner, je vais prier, et je verrai ta gloire. Je verrai des âmes sauvées, guéries, délivrées, bénies. Seigneur, telle est ma demande. Elle est exaucée. Esprit de peur, de timidité, tu ne peux pas m'influencer. J'ai décidé, quoi qu'il advienne, de louer Dieu dans les circonstances difficiles, de le bénir, de l'exalter. Et je sais que l'esprit de puissance, son onction, qui est en moi, va briser tout joug. Partout où je vais aller, je me tiens courageusement au nom de Christ Jésus. Je parle, j'agis, je commande, et je vois de mes yeux des gens sauvés, guéris et délivrés. Père, je me confie en toi. Je refuse de tourner le dos à quoi que ce soit, parce que tu es en moi, et celui qui est en moi est plus grand, plus puissant que celui qui est au dehors. Merci Père. Je sais qu'à partir de maintenant, je marche dans la victoire. Je marche. Aucun obstacle, ni financier, ni spirituel, aucun obstacle physique ne va m'arrêter. Je réussis et je ramène ce dont tu m'as, pourquoi tu m'as envoyé. Merci Père, parce que cela est fait. Je te remercie, je te bénis pour cette grâce-là. Merci pour l'huile, la faveur divine, cette huile fraîche qui descend sur moi maintenant, sur cette assemblée, et ceux qui sont à la télé, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, sont au bénéfice de cette huile fraîche-là. Et nous allons voir un réveil spécial dans notre assemblée. Nous allons voir une grâce spéciale dans nos vies. Partout où nous serons, le Saint-Esprit agira et la gloire de Jésus sera manifestée. Merci Père, c'est au nom de Jésus, ton Fils, que j'ai prié avec mes frères et sœurs. Je crois que tu nous as exaucés. Toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire revienne à toi.